Je tiens à d'abord féliciter et remercier la Convergence pour le développement de Mbour, dont le président est Birahim Babou, le parrain Bayati Babou et le modérateur Damsek, et tous les participants et toutes les participantes. Le numérique est aujourd'hui au cœur de l'évolution du monde et il est important que nos pays en voie de développement s'en saisissent et puissent l'exploiter à leur profit. Et c'est pour cela que j'ai essayé de porter à la connaissance des enfants comment le numérique pouvait servir l'enseignement élémentaire. Et je leur ai expliqué que le numérique est essentiel aujourd'hui dans le sens où tout notre environnement est balayé par le numérique, que ce soit les moyens comme le téléphone portable, que ce soit les tablettes, que ce soit les médias comme vous, les multimédias que vous utilisez, que ce soit tous les services de proximité, que ce soit la santé, l'enseignement supérieur avec l'université numérique Cheikh Hamidou Kane et aussi ces nouvelles découvertes qui nous arrivent comme les voitures autonomes, etc. Et il est important que dès le jeune âge, qu'on s'en saisisse pour devenir un des meilleurs du monde. Et je lui ai donné deux exemples, celui de Moustapha Cissé, qui est le responsable africain au niveau de Google, qui est un ancien étudiant de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, celui de Ahmad Kama, qui a réussi au concours organisé par Elon Musk à travers sa voiture autonome Tesla. Il a réussi avec son ami chinois à craquer le dispositif de la voiture et à gagner beaucoup d'argent. C'est pour dire simplement qu'on peut bien être né ici à Mbour, né au fin fond de la brousse sénégalaise, mais la connaissance nous est accessible. Il faut de l'effort, il faut de l'abnégation, et il faut l'envie de savoir, l'envie de connaître. Et c'est pour cela aussi que j'ai eu à remercier les parents, à remercier les enseignants, les directeurs d'école et à remercier le parrain qui nous a fait part de son parcours, qui est un parcours exemplaire. Il n'y a pas à chercher des modèles lointains. À Mbour, vous avez des modèles. Et M. l'adjoint au maire, c'est un modèle par son parcours, par un parcours qui n'est pas facile, un parcours aussi qui lui a permis d'atteindre des positions techniques et scientifiques importantes. Et je pense que les enfants ont de quoi s'inspirer. L'autre chose, je leur ai dit, écoutez, vous êtes primés aujourd'hui, mais demain, il faut que vous reveniez. Parce que vos camarades qui ne sont pas primés sont là à se dire, nous, l'année prochaine, ce sera notre tour. Et donc, il faut vous battre. Parce que l'école aussi, c'est une saine émulation. Et c'est à travers une saine émulation qu'on s'améliore et qu'on atteint des résultats extraordinaires. Oui, nous avons les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont des espaces d'éducation et de formation. Mais nous constatons qu'au Sénégal, les réseaux sociaux sont souvent des espaces d'intoxication et de réorientation de la jeunesse vers des contre-valeurs. Et il est essentiel de s'en départir et d'exploiter ce volet éducatif, ce volet de formation professionnelle qu'offre, que ce soit YouTube, que ce soit TikTok, que ce soit WhatsApp, que ce soit Facebook ou LinkedIn et d'autres. Il est important qu'on comprenne que les réseaux sociaux, c'est une école. Et de chasser ces nouvelles vedettes du complotisme et des contre-valeurs. Et ça, c'est important. C'est le rôle des enseignants de guider les enfants. C'est le rôle aussi des éducateurs et c'est le rôle aussi des hommes politiques de pouvoir conjuguer leurs efforts pour cela. Mais c'est aussi qu'il faut que nous soyons des acteurs dans ces nouvelles connaissances. Vous l'avez dit, aujourd'hui, la nouvelle connaissance majeure, c'est l'intelligence artificielle.
le président russe Vladimir Poutine a dit que le monde dans lequel nous sommes, c'est le monde de l'intelligence artificielle. Le pays qui sera leader au niveau de l'intelligence artificielle dominera le monde. Et il a parfaitement raison. Et c'est pourquoi nos pays africains, qui avons un trésor, parce que le trésor que nous avons, c'est quoi? C'est la jeunesse. Vous savez, l'Europe est vieille. L'Europe n'a pas de jeunes. Nous avons de la jeunesse, mais elle ne sera un trésor doré que lorsqu'elle sera instruite, éduquée et lorsqu'elle aura les compétences. C'est pourquoi c'est important que l'intelligence artificielle, que le big data, que la cybersécurité, que la robotique, que la biologie moléculaire et d'autres sciences soient appropriées par notre jeunesse. Et c'est ça qui fera que nous allons développer nos pays en toute, je dirais, indépendance et en toute liberté, en étant fiers de ce que nous sommes, en ne nous inclinant jamais devant les autres. Il y a des mesures qui sont prises. Tout n'est pas complet et tout n'est pas aussi sans doute à jour. Mais il y a des pas qui ont été faits. Les pas qui ont été faits, c'est le fait qu'aujourd'hui, ces disciplines dont j'ai parlé sont enseignées à l'Université virtuelle du Sénégal, l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane. Et vous avez toutes ces disciplines qui sont des masters importants qui sont enseignés. À Saint-Louis, vous avez un centre d'excellence africain, mathématiques et informatique, TIC, qui développe aussi ces disciplines. Et vous avez d'autres universités comme l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, comme l'école supérieure polytechnique, comme d'autres institutions qui aussi essaient de développer cela. Le Sénégal a acquis un supercalculateur. L'ancien recteur de l'UGB, M. Ousmane Thiaré, a été nommé. Et nous avons bon espoir que ce supercalculateur va pouvoir enfin démarrer. Le Sénégal a des microscopes électroniques de dernière génération. On espère aussi qu'ils vont être mis en œuvre. De même que d'autres dispositifs techniques comme les télescopes, etc. Il est important que nous puissions prendre à bras le corps. Vous savez, ce qui fait que les pays d'Asie du Sud-Est nous ont devancés, ce n'est pas lié aux ressources extractives ou aux ressources naturelles. Les pays africains en ont plus que tout autre pays, comme ces pays-là. Mais ce qui a fait la différence, c'est qu'eux, dès le début, ils ont investi dans l'éducation, dans la formation professionnelle, dans la recherche, dans l'innovation et dans l'enseignement supérieur. Et à travers cela, ils ont aussi reconsidéré leur système éducatif. Vous savez, nous avons aujourd'hui souvent un problème d'identité, un problème de confiance en soi. On a souvent tendance de dire l'or est toujours à l'étranger. C'est parce que aussi notre système éducatif doit se réapproprier ce que nous sommes. C'est-à-dire enseigner nos langues nationales, enseigner nos religions et enseigner nos valeurs de culture et de civilisation. Sans parler maintenant de la science, de la technologie et des mathématiques. Je crois que si nous allons dans ce sens-là, nous allons avoir une jeunesse qui en veut, et qui veut réussir chez elle, au Sénégal. Parce que aucun projet de développement personnel n'est digne s'il n'est pas un projet personnel ancré au niveau du pays. Moi, en tout cas, c'est ce que je crois.